Bonjour les amis, et bonjour, bienvenue à l'émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous avez eu le plaisir d'écouter les messages précédents et que aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne, vous êtes de nouvelles personnes transformées à l'image de l'Église de Jésus-Christ pour la fin des temps. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur un sujet. C'est par rapport aux derniers jours. Alors que il y a beaucoup de plaisir dans le monde, les gens se marient, les gens voyagent, il y a plein d'activités, mais on est aussi dans les derniers jours. Et à la lumière de ce que je vais lire de la parole de Dieu, je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à se reconnaître. Il y a plusieurs caractéristiques des gens dans les derniers jours. Moi, je le constate. Quand j'observe, je peux voir ces manifestations, ces caractères. Mais toi, mon ami, est-ce que tu vas te retrouver dans ces caractères? Donc, je vais lire 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je vais m'arrêter sur quelques, comment je pourrais dire, épithètes ou attributs selon que vous voulez le nommer. On voit des gens égoïstes. C'est très subtil, l'égoïsme. Parce que parfois, il y a des gens qui vont faire des choses. On pense que c'est des gens qui ont la bonne volonté. C'est des gens qui ont un cœur, qui aiment partager. Mais le but visé, souvent, ce n'est pas le partage. C'est que ces gens veulent attirer l'attention sur eux. À travers le monde, il y a des gens qui vont faire des œuvres caritatives, faire plein de choses. Mais en bout de ligne, c'est pour être connu. Donc, en bout de ligne, ce n'est pas vraiment la charité. Parce que les gens veulent attirer le regard sur eux. Ils veulent être connus. Mon ami, quand tu agis, est-ce que tu agis avec amour ou bien tu agis pour recevoir l'attention des gens, pour être connu des gens? Si tu agis avec amour, mon ami, tu n'es pas égoïste. Continue d'agir ainsi. Dieu prend plaisir. Sa parole a dit, ce que tu as donné de la main droite, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Mais quand tu fais un don, quand tu fais quelque chose et que tu t'exposes pour que les gens voient que tu es une bonne personne, mon ami, tu es loin d'être quelqu'un qui est en train de faire une œuvre de charité. Tu es un égoïste. Parce que tu veux ramener toute l'attention sur toi. On voit aussi amis de l'argent. Les gens sont prêts à faire tout pour avoir de l'argent. Donc, tout, n'importe, même quand c'est des choses qui ne devraient pas être faites, puisque ça procure de l'argent, les gens sont prêts à faire tout parce qu'ils aiment l'argent. Alors que l'argent devrait être là au service pour répondre à nos besoins et non pas notre maître. Mais il y a des gens qui font de l'argent leur maître. On a aussi des fanfarons, des hautains. C'est des mots qui se ressemblent un peu. C'est des gens qui, ça vient de l'orgueil aussi. Des gens qui font des choses qui sont vaniteux, qui veulent paraître et qui méprisent les autres. Blasphémateur. J'ai pris le soin
de chercher une définition de ce mot parce qu'on est là-dedans. Blasphémateur qualifie une personne dont les propos et le discours sont outrageants à l'égard de la religion, mais aussi des divinités et de tout ce qui est sacré ou considéré comme tel. Aujourd'hui, on est unanime à voir, à constater comment les gens utilisent même les mots de la religion pour blasphémer, pour se moquer des gens. Donc, on est rendu dans ce temps, il n'y a aucun respect. Je veux aussi parler de intempérant. Ça fait partie des comportements qu'on retrouve dans les derniers temps. L'intempérant, c'est un adjectif qui manque de modération dans les plaisirs de table et les plaisirs sexuels. Parfois, on entend des gens qui devraient être là pour accompagner des gens faibles. C'est ces gens qui attirent même ces gens qui sont déjà par terre, qui sont faibles dans des relations sexuelles, dans des plaisirs sexuels. C'est comme s'il n'y a aucun contrôle. Le sexe prend le dessus. Les gens n'ont plus de contrôle de leur sexualité. Ils mangent tout le temps, beaucoup. Plaisir de table, c'est comme manger, c'est devenu une activité. Alors qu'il fallait manger juste pour prendre soin du corps. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on trouve dans ce texte qui est la parole de Dieu. On voit des gens calomniateurs. Des gens qui parlent tout le temps mal, cruels, ennemis des gens de bien. Puisque tu décides d'avoir un bon comportement, puisque tu ne te laisses pas influencer, ils ne veulent plus te voir. Des traîtres, des gens qui frappent dans le dos, qui donnent des coups dans le dos, sont des traîtres, qui font toujours des plans pour détruire l'autre. C'est ce qu'on voit. Même au travail, on va voir des gens qui vont faire des choses pour manipuler, pour piéger leurs collègues. Donc, ce sont des traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Donc, quand on aime Dieu, il y a une façon de se comporter. Il faut se livrer, il faut vraiment abandonner certaines choses. Mais, puisqu'il y a une ligne de conduite, les gens n'aiment plus Dieu. Ils préfèrent le plaisir. Donc, pour eux, ils n'ont pas la liberté en aimant Dieu parce qu'il y a certaines lois, certaines règles à respecter. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, où est-ce que tu te situes dans ce temps? Je pense que on est unanime à voir qu'on est dans les derniers temps. Parce qu'on voit ces choses qui se manifestent. On voit les gens qui ont ces comportements-là. Mais où tu te situes dans ça? Je veux dire une chose. Il y a encore de l'espoir. Pendant que tu es dans ce corps, tu peux encore prendre une décision, mon ami, pour ne pas te laisser influencer par l'esprit des derniers temps, l'esprit des derniers jours. Tu peux choisir aujourd'hui, pendant que tu as pleine conscience, de changer de direction et de faire appel à Jésus. Et Jésus a envoyé, bien entendu, son Saint-Esprit qui est là avec nous. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas être une nouvelle personne. Tu vas avoir de nouveaux caractères. Tu n'auras plus les caractères des gens, des personnes des derniers jours. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ça peut être difficile pour toi. Mais je vais te dire, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Il ne faut pas rater ce jour. C'est ton jour de salut. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est la preuve que Dieu est juste. C'est à la preuve que quand Jésus va retourner, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Car dans Matthieu 24, verset 14, la parole de Dieu dit: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Donc, si vous me voyez aujourd'hui, je suis en train d'obéir à l'appel du Seigneur parce qu'il veut qu'on propage cette bonne nouvelle. Pour que quand le jour viendra, que les gens... Aujourd'hui, tu peux dire que Dieu n'est pas juste, qu'il est méchant, mais un jour, mon ami, tu verras qu'il était juste. Parce que tu as entendu la parole, mais tu n'as pas obéi. Tu as fermé tes oreilles à la parole. Dans Jean 3, verset 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus, son Fils unique, ne se perde pas, soit sauvé, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Pendant que tu es dans ce corps, tu as la chance d'obtenir le salut, parce que Jésus est venu pour ça. Mais un jour viendra, quand ça va être la fin, tu n'auras plus le choix. Le choix que tu auras fait aujourd'hui, c'est ce choix qui déterminera ta vie future, mon ami. Dieu est juste. Aujourd'hui, tu reproches Dieu de tous les maux du monde. Mais un jour, tu verras. Dieu a toujours été juste. Parce qu'aujourd'hui, cette parole est venue frapper à la porte de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Change de caractère, mon ami. Tu peux. C'est seulement si tu invites Jésus. Il va venir. Il va habiter en toi. Il va t'amener le Saint-Esprit. Il ne va pas te laisser orphelin. Et tu vas produire les fruits de l'Esprit. Tu vas avoir un nouveau caractère. Tu ne manifesteras plus les caractères des gens des derniers jours, des derniers temps. Que Dieu te bénisse, mon ami. Tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Ouvre ton cœur et reçois son amour qui est vrai, qui est plus vrai que ton existence. Tu te vois exister, tu te vois marcher, mais cet amour est encore plus vrai, plus réel. Que Dieu te bénisse et je t'aime. À la prochaine.